Bonjour, nous sommes ici à Vannes pour la 12e édition du festival Photos de mer. Un festival qui propose 17 expositions en plein air réparties dans toute la ville autour du thème de la mer. Nous en avons sélectionné 3. La première, c'est celle de l'agence Gamma Keystone qui propose 50 clichés en noir et blanc et dont nous parle Isabelle Sadis, la responsable du choix des photos. C'est une exposition qu'on voulait un peu légère, qui traite de la nostalgie et d'une époque révolue, les yéyés. Et une fois qu'on a trouvé le sujet qu'on voulait aborder, c'est de pouvoir aller dans des millions d'images et de traiter, effectivement, de ressortir les quelques perles qu'on peut avoir sur cette thématique de la personnalité, de la star à la plage. Parce qu'effectivement, on avait beaucoup de choses sur le Festival de Cannes, mais elles sont plus en représentation que réellement en vacances. Détendue. Catherine Deneuve qui est un petit peu plus loin avec Roger Vadim sur la plage lisant le journal. Là, effectivement, Jeanne Moreau et Pierre Cardin en vacances dans les îles grecques. Je trouvais que cette photo, c'est un couple magnifique et qui le regard porté vers l'océan, la mer est présente sur cette photo. On voulait résolument que cette exposition soit sur la star franco-française. Bah alors c'est réussi. J'espère qu'elle plaira. Merci Isabelle. Merci. Alors il y a une deuxième exposition qui nous a beaucoup plu, c'est celle de Nick Himes, qui est un photographe belge représenté par l'agence Cosmos. Et c'est une très jolie exposition qui s'appelle Méditerranée, la continuité de l'homme. Mais nous allons laisser Nick Himes nous présenter lui-même son exposition. C'est le résultat d'une vingtaine de voyages que j'ai fait pendant 4 années, entre 2010 et 2014. J'ai voyagé tous les pays autour de la mer méditerranéenne et j'ai photographié des différents thèmes contemporains comme l'urbanisation, le tourisme de masse et son impact sur les paysages côtiers, la migration aussi. Et pendant cette période-là, il y avait aussi les révolutions arabes, la crise financière en Grèce. Donc tous les éléments ont trouvé une place dans ce projet qui est en fait un portrait documentaire de la région avec tous les contrastes et les diversités qu'on peut voir là. Vous avez choisi de poser devant cette photo, pourquoi? C'est une photo très importante dans ce travail parce que ici on voit une rencontre entre le touriste et un migrant sénégalais qui vend des bracelets, des chapeaux, des lunettes de soleil sur la plage de Saint-Tropez en France. Donc ce sont deux thèmes que j'ai voulu confronter dans ce projet et dans cette photo-là, c'est très clair. Là, il y a beaucoup de monde qui vient voir votre exposition. Vous aviez déjà exposé à Paris. C'est la première fois que vous êtes proche comme ça du public? Oui, j'aime bien les expositions en plein air comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici et ce sont peut-être pas tous des gens qui vont facilement dans une galerie ou dans un musée. Ici, on a beaucoup plus de visibilité et j'aime ça beaucoup. Ouais. Et enfin, nous avons eu le privilège d'être reçus sur le bateau de Géraldine Danon et Philippe Poupon, Fleur Australe, qui faisait escale à Vannes et qui repartait aussitôt pour de nouvelles aventures, cette fois en Méditerranée. Salut Joël. On vous a connue, Géraldine, comme comédienne et à un moment donné, comme Grace Kelly, vous vous mettez derrière la caméra pour un beau projet qui est Fleur Australe. C'est-à-dire que quand je suis montée à bord de Fleur Australe, j'ai essayé de trouver mon sens à cette aventure et tout naturellement, eh bien, les objectifs sont arrivés à moi, que ce soit les objectifs des caméras ou ceux des appareils photo. Et c'est ce que je fais, j'ai souvent une caméra ou un appareil photo à la main. Et toujours avec cette volonté aussi de sensibiliser la population, enfin surtout les plus jeunes, à la préservation de l'environnement. Oui, surtout à la protection des océans, hein, puisque nous, notre terrain de jeu, c'est la mer.
On sait que c'est l'élément essentiel. Donc avec les films que je fais, on va à la rencontre des élèves dans les endroits où on peut. Parce que c'est vrai qu'en Antarctique et en Arctique, par des manchots et des otaries, on aurait du mal à faire la classe à des écoliers. Et donc on essaye de les sensibiliser à travers le rêve, à travers notre famille aussi, parce qu'on a des enfants à bord, donc je pense que ça a sans doute une connotation peut-être plus humaine pour eux. En tout cas, leur écoute est assez attentive. Et on les, à travers le rêve, sensibilise à la protection des océans. On aborde avec eux toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, d'une façon un peu ludique, un petit peu différente certainement de ce que feraient les scientifiques s'ils allaient à leur rencontre. Et Fleur Australe sert également aussi de plateforme aux scientifiques, notamment à l'IFREMER, l'Institut français de recherche en mer, puisqu'on fait des prélèvements. On est équipé de sondes que nous traînons à l'arrière du bateau et qui viennent corroborer leur banque de données prises par satellite. Donc c'est bien que vous vous arrêtiez ici pour sensibiliser aussi tout le monde à travers l'expo. Oui, à travers l'expo, déjà on est fiers que la ville de Vannes ait retenu l'affiche, ma photo pour l'affiche. Fiers d'être sur le port, exposé pendant un mois. En plus, c'est un très joli festival. On a reçu un accueil mémorable, on s'en souviendra. Ça m'a permis aussi de faire des très belles images. En fait, l'escale ici à Vannes, c'est le début d'une grande aventure qui démarre en Méditerranée dès demain. Oui. Juste après Vannes, là, golfe de Gascogne, et puis direction, sans doute un petit arrêt en Galice, et ensuite Tanger, et un grand tour de Méditerranée sur les traces d'Ulysse et de ses légendes. Ça va nous changer un petit peu des pôles que nous avons parcourus ces 7 dernières années. Donc on va aller à la rencontre de ces peuples si différents les uns des autres, parce que c'est vrai qu'en Méditerranée, il y a quand même une grande diversité. Passionnant, en tout cas, nous avons tous hâte. Voilà, c'est le festival des photos de mer, ça dure jusqu'au 1er mai. Précipitez-vous.